Est-ce que dans ce livre, et à l'issue de... On peut imaginer qu'un des candidats s'empare de ce programme-là, est-ce que ça fait baisser le chômage en France? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré que vous fixez, qui est possible, qui est crédible, qui serait réalisable? François Fillon, par exemple, a sorti un chiffre en disant 7%, c'est possible. Alors, je vais vous répondre de façon un peu plus sophistiquée ou complexe que oui ou non. Parce que d'abord, il serait très facile de réduire le chômage en réduisant les allocations chômage et en disant il suffit que les gens acceptent un travail à 3 € de l'heure. C'est comme ça existe d'une certaine façon. Donc la France a choisi culturellement, et c'est très bien ainsi, c'est dit dans le reportage précédent, des chômeurs bien payés plutôt que des travailleurs mal payés. Et c'est très bien. Et c'est très bien ainsi. Oui, à condition que les chômeurs bien payés deviennent des chômeurs en formation bien payés. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer des chômeurs à rien faire. Par contre, payer des chômeurs à se former et donc d'améliorer le niveau de formation du pays, comme dans un orchestre où quand un musicien se forme, il améliore la qualité de l'orchestre. Donc c'est pourquoi le chômage en tant que tel n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est le continu. Non, vous allez... C'est juste difficile à entendre. Non, mais c'est pour ça qu'un travailleur qui ne travaille pas et qui est au travail ne doit pas être, et qui est en formation, ne doit plus être considéré comme un chômeur. La grande réforme que je propose, que nous proposons, c'est de dire que tout chômeur en formation n'est pas un chômeur, parce qu'il est rémunéré comme tel, qu'il a un contrat de travail pour se former. À partir de ce moment-là, le problème du chômage se pose complètement différemment. Et ça correspond tout à fait à l'évolution du temps, où nous allons de plus en plus être en situation d'avoir, en raison de l'évolution des technologies, d'avoir en permanence à besoin d'apprendre, et où apprendre sera un travail comme un autre. Voilà la grande mutation, qui est complexe à comprendre. Donc, si on admet cette mutation-là, eh bien, je peux vous dire, il n'y a plus de chômage. À 5 ans d'ici, il n'y a plus de chômage, tout simplement parce que, et c'est financièrement équilibré, on crée les conditions en utilisant l'argent qui est aujourd'hui gaspillé dans la formation permanente et d'une certaine façon gaspillé dans la rémunération des chômeurs, à créer les conditions d'utiliser cet argent pour rémunérer les gens et les former en même temps. Alors, Michel